Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne de recettes 3S. 3S, les recettes saines, simples et savoureuses. Alors aujourd'hui, nous allons voir la recette de la compote de pommes. Alors, vous allez me dire, la compote de pommes, plutôt simple, on prend des pommes, on met du sucre, on les fait cuire et ça fait de la compote de pommes. Eh bien, vous allez voir qu'avec la compote de pommes 3S, vous allez avoir une compote de pommes absolument sublime si vous suivez bien la recette. Alors, pour faire une compote de pommes 3S, il faut d'abord des pommes. Alors là, évidemment, j'ai beaucoup de pommes. Là, j'ai 3 kg de pommes. Non, j'ai 6 kg de pommes, pardon. Vous n'êtes pas forcé de faire 6 kg de pommes. Vous pouvez faire 3 kg, 2 kg, comme vous voulez. Évidemment, il faudra adapter ensuite les quantités des autres ingrédients. Les pommes, il faut prendre un mélange de pommes. Des pommes sucrées, des pommes acidulées, des pommes juteuses. Plus les pommes sont différentes, meilleure votre compote de pommes sera. Après, il faut différents petits ingrédients qui vont faire tout le secret et le sel de cette recette. Il vous faut de la cannelle. Alors, ne prenez pas de la cannelle en poudre, c'est beaucoup moins bon. Prenez des bâtons de cannelle. Donc là, vous voyez, pour 6 kg de pommes, j'ai une dizaine de bâtons de cannelle. Il vous faut également des raisins secs. Alors là, j'ai à peu près, encore une fois, pour 6 kg de pommes, j'ai à peu près 50 g de raisins secs. Vous pouvez prendre des raisins secs blonds, des raisins secs bruns, comme vous voulez, ça c'est selon votre goût. Ensuite, il vous faut du gingembre. Alors le gingembre, vous voyez là, pour 6 kg de pommes, j'ai un morceau de gingembre comme ça. Prenez du gingembre de bonne qualité. Souvent, on trouve du gingembre chinois qui n'a aucun goût. Ce que vous avez ici, c'est du gingembre du Pérou. Et j'en suis très content. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'il est quand même très puissant. Mais il est très bon et très parfumé. Et puis, dernier ingrédient, vous prenez, toujours pour 6 kg de pommes, un citron. Alors, si vous pouvez, vous pouvez prendre un citron bio, un citron non traité. Et dans ce cas, vous pourrez le mettre quasiment entier avec les zestes. Bon, là, je n'ai pas trouvé de citron non traité, donc j'enlèverai le zeste tout à l'heure. Et c'est le 4e ingrédient indispensable. 5e ingrédient, quand même, du sucre de canne. Donc là, on va en mettre pas beaucoup. Ça va dépendre en fait des pommes. Plus les pommes sont sucrées, moins il faudra mettre de sucre. Vous allez voir, là, je vais mettre un petit peu de sucre. Voilà, on va commencer. Donc avec nos pommes, là maintenant il va falloir éplucher les pommes. Donc moi je me sers d'un épluche légumes qu'on appelle aussi rasoir. Donc j'épluche mes pommes. Donc ça c'est un peu fastidieux avec 6 kg de pommes, mais avec l'épluche légumes ça va assez vite quand même. Voilà, donc la première pomme qui est épluchée. Voilà, ensuite on va couper notre pomme en quartier. Voilà, on va bien enlever le centre. Alors j'aurais peut-être dû prendre un couteau un peu plus petit. Alors là j'ai un assistant qui va me donner un couteau plus petit. Voilà, merci beaucoup. Un couteau plus petit qui va me servir donc à enlever le centre de ma pomme. Voilà, même chose ici. Voilà. Et celle-là. Et voilà. Et après, je vais simplement couper mes pommes en 4, en 2. Là, chaque quartier en 2. S'ils sont trop gros, vous les coupez en 6. Et vous les mettez dans une passoire. Et voilà. Et on va continuer sur la pomme suivante. Voilà, donc là, on a déjà rempli une première passoire de pommes. Là, il y a à peu près 2 kg, 2 kg et demi. Donc, on va les rincer, voilà, parce qu'il y a toujours un petit peu de saleté. On rince nos pommes, voilà. Parfait. Alors, c'est pas grave si les pommes ne sont pas très bien égouttées, parce que c'est toujours bien qu'il y ait un petit peu d'humidité, un petit peu de liquide. Voilà, maintenant, on va pouvoir commencer à mettre nos pommes à cuire. Donc vous voyez qu'ici j'ai un grand faitout en fonte. Il faut avoir une casserole assez grande et de bonne qualité. On va mettre un petit peu de sucre, donc sucre de canne.
Alors vraiment la quantité, ça dépend vraiment de la qualité de vos pommes. Plus vos pommes sont sucrées, moins vous mettrez de sucre. Et même si vos pommes sont très sucrées, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Bon là moi je mets toujours un peu de sucre, je le mets au fond, parce qu'à la fin il va caraméliser un petit peu, et donc j'aime bien quand ça fait ce petit goût caramélisé. Voilà, j'ai mis mon sucre, je vais mettre mes pommes. Donc là c'est pas toutes mes pommes, là j'en ai un peu moins de la moitié. Je vais pouvoir mettre aussi mes raisins. Voilà. Je vais mettre ma cannelle. Puis là, ça va commencer à cuire. Et puis pendant ce temps, je vais continuer à éplucher mes pommes. Voilà, alors j'ai un deuxième saladier de pommes qui est prêt. Donc je le mets dedans. Vous voyez que ça a déjà commencé un petit peu à prendre couleur. D'ailleurs, voilà, vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent très bon déjà. Donc je mets mes pommes. Là, ça, c'est pas très bien coupé. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter à mettre le feu assez fort. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que les pommes caramélisent en bas. Voilà, donc je mets le feu assez fort. Et je continue à faire cuire. Toujours à feu très vif, hein, vraiment le feu très vif. Et là, je vais mettre ma dernière portion de pommes. Voilà, vous voyez que 6 kg, c'est exactement la quantité qu'il faut pour cette casserole. Je ne pourrais pas en mettre plus. Voilà, ben ça le mange. Et on va continuer à laisser cuire les pommes. Pendant ce temps, on va couper le gingembre et le citron. A tout de suite. Alors pendant que nos pommes continuent à cuire, on va couper notre citron. Donc là je vais le peler vraiment à vif, hein, pour enlever tout le zeste et tout le blanc. Maintenant, comme je vous le disais en début, si vous avez un citron bio, vous pouvez aussi mettre, alors peut-être pas tout le zeste, ça va être un petit peu trop, mais mettre voilà, une partie du zeste, un demi-zeste, un quart de zeste, comme vous voulez. Et ce qu'il faudra, c'est le couper en tout petit bout. Il faut vraiment l'émincer comme une... voilà, en tout petits morceaux comme ça, vous voyez. Bon, là, je ne vais pas le faire puisque c'est un citron traité. Donc là, je vais mettre que la chair. D'accord, donc j'enlève tout ça. Voilà, j'enlève un petit peu le blanc. Voilà, s'il reste un petit peu de blanc, hein, c'est pas très grave. Mais bon, je vais éviter. Voilà, parfait. Voilà, et puis là maintenant, je vais le couper en tranches. Voilà. Comme ceci. Voilà, et maintenant on va simplement l'émincer. Il vaut mieux que ça reste un petit peu fin, hein. Donc tout le jus là, on va le récupérer. Donc prenez une planche où vous pouvez récupérer votre jus. Là, ça peut se faire vraiment de manière très approximative, hein. Voilà. Voilà, maintenant on va peler notre gingembre. Alors en fait, le gingembre, donc on le pèle, et après ce qu'on fera, c'est qu'on va le râper. Alors même principe, si vous avez du gingembre qui est pas trop fort, au lieu de le râper, vous pouvez également le débiter en tout petits morceaux, mais vraiment tout petit. Et puis mettre ça dans votre compote. Ça vous fera des petits morceaux de gingembre qui vont craquer sous la dent, qui vont être agréables. Alors moi, je ne le fais pas avec ce gingembre-là, parce que ce gingembre-là, il est vraiment très fort. Et donc, quand on croque un petit morceau de gingembre, eh ben, c'est un petit peu trop fort. Donc là, maintenant, ce gingembre, j'ai décidé de le râper. Voilà, c'est terminé.
Voilà, maintenant on va pouvoir le râper. Voilà, maintenant je vais pouvoir mettre mon citron dans ma compote. Donc je mets bien tout le jus et puis tout le citron. Voilà, attention de ne pas mettre de pépins. Voilà. Et puis on va prendre une râpe et puis le gingembre qu'on va donc râper dans la compote. Voilà. Et voilà, maintenant on va pouvoir bien remuer. Vous voyez que ma compote commence déjà, enfin que mes pommes ont commencé à fondre, à cuire. Alors elles ne vont pas cuire de manière homogène, d'une part parce que il y en a qui ont cuit depuis plus longtemps que d'autres. Et puis également parce que il y a 3 qualités de pommes différentes. Alors pendant tout ce temps, là ça fait bien une petite demi-heure que ma compote est sur le feu. En tout ce temps, mon feu il est vraiment fort pour que voilà, ça caramélise un petit peu. Alors, au bout d'à peu près une demi-heure, quand vous voyez que ça a commencé à fondre un petit peu, ce qu'on va faire, c'est que on va baisser un petit peu le feu. Voilà. Et puis, on va couvrir notre compote. Pourquoi la couvrir? C'est juste pour éviter qu'elle sèche. Pour éviter que, voilà, pour qu'il reste un petit peu d'humidité. Et puis, on va laisser cuire en surveillant de temps en temps, en tournant bien le fond, parce que le fond peut accrocher un petit peu. Encore une fois, ça va dépendre de la qualité des pommes, ça va dépendre de la quantité de sucre, ça va dépendre de la quantité d'humidité qu'il y avait dans les pommes quand vous les avez mises dans la casserole. Donc voilà, vous laissez cuire, vous surveillez, vous montez un petit peu le feu si vous trouvez que ça cuit pas assez. Encore une fois, il faut que ça colore. Il faut que ça colore et donc il faut remuer de temps en temps pour que les pommes qui étaient au fond se retrouvent au-dessus et que toutes les pommes cuisent bien. Voilà, on va laisser cuire. Pendant ce temps, on va ranger le désordre qu'on a fait dans la cuisine. Bon, voyons où en est notre compote. Ah bah ça a quand même pas mal pris couleur déjà. Vous voyez que ça a bien bruni. Donc ça c'est parce que les pommes ont commencé à caraméliser un petit peu. Il y a aussi la couleur des raisins, la couleur de la cannelle. Alors je ne sais plus si je vous avais dit, surtout, ne pas mettre de la cannelle en poudre. Mettez de la cannelle en bâtonnet, ça coûte pas cher. Là les 10 kilos, non les 10 kilos, les 10 morceaux de cannelle, ça coûte moins de 2 €. Et vous verrez que c'est un goût complètement différent. Voilà, comme ça la compote gardera une couleur beaucoup plus agréable, beaucoup plus naturelle que si vous mettez de la poudre de cannelle. Bon ben on va continuer à laisser cuire encore un petit peu. Hein. Je pense qu'il faut bien encore un petit quart d'heure de cuisson. Bon alors, est-ce qu'elle est prête cette compote? Ça m'a l'air pas mal du tout. C'est exactement la couleur que j'aime bien. Vous voyez que ça a un peu caramélisé, donc n'hésitez pas à gratter le fond, parce que c'est au fond que ça caramélise, donc pour bien mélanger. Vous voyez qu'il reste des petits morceaux de pommes un peu plus blancs. Alors c'est pas grave, c'est soit parce que c'est les pommes que j'ai mis en dernier, soit il est possible, j'ai vu quand j'ai coupé les pommes, il y en avait qui étaient vraiment très dures. Donc c'est des pommes qui fondent moins. Mais d'une part, moi j'aime bien quand il y a un peu de texture comme ça. Et puis d'autre part, maintenant que ma compote est finie, je vais juste éteindre le feu. Et puis je vais la laisser comme ça, même toute la nuit. Et ça va continuer à cuire, à confire tout doucement. Voilà, et c'est fini. Si cette recette de compote 3S vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Et à bientôt sur ma chaîne 3S, des recettes saines, simples et savoureuses.